Et à 8h18, ce 18 avril, Frédéric Vion est avec nous pour Actu Plus, décrypter l'actualité. Aujourd'hui, c'est un anniversaire, triste anniversaire, un 30e anniversaire qu'il convient de commémorer, surtout qu'il ne le sera pas du fait de la censure. En Chine, oui, parce qu'il s'agit des 30 ans du printemps de Pékin. C'était les 17 et 18 avril, le début, oui, bien oui, sûr, qui est devenu, bien sûr, l'événement de Tiananmen par la suite. Exactement. Alors, je reviendrai sur la censure qui pèse effectivement en Chine. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? À cette époque, depuis quelques années, il y a un début de modernisation en Chine. Le patron de la Chine dans les années 80, c'est Deng Xiaoping, officiellement président de la commission militaire du parti. Homme qui est d'abord bien vu au début par les réformistes parce qu'il s'est opposé à Mao dans les dernières années de Mao. En plus, en ce printemps 89, il reçoit justement en Chine Mikhail Gorbatchev, qui est un réformateur. Donc, Deng Xiaoping veut moderniser la Chine. Il y a un espoir de démocratisation. Et puis, l'événement déclencheur, il y en a toujours un, des manifestations, c'est la mort d'un monsieur qui s'appelle Hu Yaobang le 15 avril. Hu Yaobang, le voici, c'est un ancien secrétaire général du PC, limogé 2 ans avant parce qu'il était trop démocrate. Il meurt de cause naturelle, mais ça met quand même le feu aux poudres. On pense que c'est vraiment de cause naturelle, mais les jeunes, les étudiants vont se dire c'est le moment. Vous savez, ils vont commencer à se rassembler au départ en hommage à Hu Yaobang. On a aussi connu ça en France sous le Second Empire, comme les manifestations étaient interdites. Quand il y avait un décès d'un opposant, même de cause naturelle, l'enterrement servait justement de prétexte pour se rassembler. Donc il commence à y avoir des rassemblements un peu partout en Chine et bien sûr à Pékin, place Tiananmen, une immense place, c'est 5 fois plus grand que la place de la Concorde pour vous donner une idée. Il y a quelques milliers de personnes au début, le 18 avril, donc il y a 30 ans aujourd'hui. Très peu de journaux chinois en parlent puisque c'est censuré. Certains journaux paraissent même avec des pages blanches parce que l'article est censuré au tout dernier moment. Mais ça va quand même commencer à se savoir, si bien que quelques jours plus tard, il y a bientôt 100 000 personnes sur la place Tiananmen qui restent. Ces gens restent tous les jours. À partir du mois de mai commence même une grève de la faim. Alors les autorités ne savent plus quoi faire, il y a un flottement. On pense que vraiment la Chine est peut-être en train de se faire sa révolution démocratique, mine de rien. Le secrétaire général du Parti communiste lui-même, donc c'est vraiment quelqu'un de très important, Zhao Ziyang, va aller sur la place Tiananmen le 19 mai, le voici avec un mégaphone. Il dit aux manifestants « Nous vous avons compris, on va faire des réformes ». Donc vraiment, on pense que c'est en train de basculer, sauf que le secrétaire général va être désavoué, il va être limogé, désavoué par le Premier ministre, que voici, le Premier ministre Li Peng, qui est un dur au contraire. Donc ce sont les durs qui gagnent et tout va dégénérer à partir de ce moment-là et la répression sanglante des manifestations est décidée. Ce qui nous amène quelques jours après, d'ailleurs, à cette scène assez incroyable, une image connue dans le monde entier. Frédéric. Qui va devenir une icône, effectivement, le 5 juin, un homme seul. Encore aujourd'hui, personne ne sait qui il est, ni même s'il est encore vivant. Personne ne le sait. Alors peut-être qu'il y a des autorités chinoises qui le savent. On met un nom sur lui, mais on sait qu'il a disparu, mais comment ? Rien n'est sûr. Et donc, effectivement, tout seul, devant une colonne de chars, il arrive à stopper la colonne. Alors malheureusement, c'est qu'un symbole, la révolte est écrasée. On ne sait pas combien il y a eu de morts, entre quelques centaines à jusqu'à 10 000 selon les estimations. Certains parlent des chars qui auraient écrasé les corps sur la place Tiananmen. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes Chinois n'ont jamais entendu parler de tout ce que je viens de vous dire. Et oui, parce que la Chine s'est enrichie et le pouvoir a acheté la paix sociale avec cette montée du niveau de vie qui a effectivement supprimé la plupart des mouvements sociaux. Et puis, toute évocation des événements de Tiananmen est totalement interdite. Évidemment, il n'y en a ni à la télévision ni dans les journaux. Vous pouvez vous retrouver en prison si vous parlez de ces événements rien que sur votre blog, par exemple, sur Internet. Et ce qui est terrible, c'est que ça marche parce que plusieurs journaux ont fait l'expérience. Ils ont montré des photos de Tiananmen à cette époque à des jeunes chinois qui ont dit « je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est ». Merci Frédéric. Mon petit doigt me dit que ce genre d'image peut se retrouver sur une plateforme vidéo qui peut éventuellement aider les lycéens, les jeunes, les collégiens à réviser leur histoire contemporaine. On en parle.